Mais le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir de vous apporter un message que j'ai intitulé « Le plan du péché ». Qu'est-ce que le péché ? Nous allons premièrement lire Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Donc Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Nous allons lire aussi dans Genèse chapitre 3, versets 9 à 13. Genèse 3, 9 à 13. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit : « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » Amen. Nous connaissons tous cette histoire, l'histoire d'Adam et Ève. Donc nous, chrétiens, mais même les personnes inconverties connaissent l'histoire d'Adam et Ève. Le péché est rentré par Adam et par Ève. Donc le premier péché a été la désobéissance au seul commandement de Dieu. L'homme s'est laissé entraîner et a délibérément désobéi. Car Dieu lui avait donné un ordre, et en n'écoutant pas, l'homme a laissé entrer le péché, le mal. Nous allons voir la définition du péché, parce que c'est ce mot-là qu'on va étudier, qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Donc le péché, c'est la transgression consciente et volontaire de la loi divine. Donc le péché est une transgression de ce que Dieu demande. Le péché, c'est faire l'opposé de ce que Dieu veut de nous. La loi que nous avons aujourd'hui, donc la loi divine, qu'on voit dans la définition, se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. À nous tous, simplement, de la lire et d'y obéir. La Bible dit que les hommes sont pécheurs de nature et perdus par l'amour du mal, de la convoitise, et on peut citer beaucoup et beaucoup de choses encore. Donc à notre conversion, Dieu enlève le plaisir de pécher et donne aux croyants un cœur pur qui aime Dieu. Nous le voyons dans Galates chapitre 1, versets 1 à 5. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais nous voyons aussi qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le pardon du péché s'accomplit par le fait que Christ prend sa demeure dans nos cœurs. Christ prend sa demeure dans nos vies, en nous. Christ vit en moi. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la loi, je vis dans la foi
au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le pardon du péché a été assuré par les souffrances de Christ sur la croix, où il a enduré la punition due à quoi, frères et sœurs? À nos péchés, à nos fautes, à nos iniquités, à notre désobéissance. Aujourd'hui, nous lisons aussi dans la Bible que nous naissons tous pécheurs. Romains chapitre 3, versets 21 à 24, nous le dit. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Nous allons voir une petite image que j'ai faite pour montrer en fait qu'est-ce que le péché. On va lancer un petit PowerPoint. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Le noir. Une image noire. Alors. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Un point blanc. Je reviens juste avant. L'image noire, c'est notre naissance, puisque nous l'avons vu, notre vie est sans Dieu. Donc le noir représente le péché dans notre vie, la vie sans Dieu que nous avons. Donc maintenant, vous m'avez dit, vous voyez un petit point blanc. Ce petit point blanc va représenter en fait la parole de Dieu qui entre dans nos vies. Le point blanc, c'est la première fois que nous entendons la parole de Dieu et que nous laissons cette porte ouverte pour que Dieu puisse entrer et prendre la place. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Du blanc. L'acceptation de Jésus comme sauveur. L'image blanche, c'est quand nous avons laissé Jésus entrer et prendre toute la place, puisqu'il n'y a plus rien de noir. Et donc nous vivons pleinement en Jésus. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Un point noir dans le blanc. C'est le contraire de tout à l'heure où nous avons vu un point blanc dans le noir. Jésus qui rentre dans notre vie. Maintenant, nous voyons quelque chose d'autre qui rentre dans notre vie, où nous sommes en Christ avec Jésus. Là, c'est le péché. Le péché qui vient dans notre vie d'enfant de Dieu. Le point noir, c'est le péché qui est rentré lorsque nous nous sommes laissés tenter et donc le péché s'est installé. Alors, hop. Qu'est-ce que vous avez vu? Donc là, on avait l'image blanche avec ce point noir et d'un coup, ça devient tout rouge. Et maintenant, tout blanc. Ça représente le sang de Jésus. Jésus qui est mort pour nous, qui est venu sur la croix pour nous laver de nos péchés. Et donc, par le sang qui a coulé sur le péché qui s'est installé dans notre vie, nous devenons de nouveau aussi blancs que neige. Jésus nous rend plus blancs que neige. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? C'est plus un point noir. C'est le petit point noir qui était au milieu, mais qui s'est démultiplié, certains plus gros, plus petits. Ça, c'est lorsque nous laissons en fait le péché qui s'est installé premièrement entrer et nous ne faisons rien. Donc, le péché entraîne le péché. Un autre péché qui vient là, un autre péché qui s'installe. Maintenant, nous voyons
de nouveau la même image. Jésus ne regarde pas si c'est un péché. Jésus regarde au cœur de l'homme. Si nous nous prosternons au pied de la croix, si nous venons l'adorer, il viendra et nous purifiera pas de un péché, mais de tous nos péchés. Il viendra et nous purifiera de tous les péchés. À nous de venir au pied de la croix, à nous de venir repentir nos fautes. Pas la faute, mais nos fautes. Maintenant, je reviens sur une autre image. Donc, de nouveau, nous avons cette image de Jésus dans notre vie. Plusieurs péchés se sont installés. Et là, qu'est-ce que nous voyons ? De nouveau, tout redevient noir. Ça, c'est ce que nous faisons rien. Lorsque nous ne faisons rien et que nous laissons en fait le péché s'installer de nouveau, le péché prendra toute la place. Jésus s'en ira. Jésus ne reste pas avec le péché. À nous de revenir au pied de la croix. À nous de nous repentir pleinement pour que Jésus puisse de nouveau reprendre toute la place et être purifié de nouveau par son sang. Amen. Maintenant, on va voir comment le péché se produit. Bien sûr, le péché n'est pas vraiment une entité vivante, mais il est utile de comprendre comment il fonctionne et en utilisant le langage comme s'il était une entité. Jacques, chapitre 1, le verset 14 à 15, nous dit, Jacques 1, verset 14-15, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Voilà le schéma, voilà les actions, les étapes du péché. Comme nous avons pu voir sur les différentes images, la convoitise qui rentre, qui conçoit le péché, donc le point noir qui vient dans cette vie vivante avec Dieu, enfante ce péché, et le péché étant consommé, si nous ne faisons rien, produit la mort. Ces versets nous montrent que le péché est un processus et qu'il fonctionne d'une certaine manière. Et nous pouvons regarder ensemble comment mieux le combattre. La première action du péché, nous allons voir le début du chapitre de Jacques, donc du verset que nous venons de voir là. Nous allons voir le début, donc Jacques chapitre 1, verset 14. « Mais chacun est tenté quand il est attiré. » La première action, la première étape du péché, c'est la distraction. Proverbe, chapitre 1, verset 17. « Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. » En lisant ce verset, je me suis posé la question. Et je me suis répondu, si l'oiseau peut être attrapé par un filet lorsqu'il a le regard détourné, à contrario, au contraire, essayez, frères et sœurs, chers amis, de lancer un filet face à l'oiseau. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fera ? Il ne se laissera pas attraper et il s'envolera. Dans l'âme d'un chrétien, l'esprit est comme l'œil. Lorsque notre esprit est convenablement occupé par les choses de Dieu, j'ai mis entre parenthèses nos devoirs spirituels, nous voyons les pièges que le péché nous tend. Mais si notre esprit est distrait par autre chose, par exemple des occupations mondaines, nous n'avons pas nos yeux spirituels connectés avec l'esprit. Le péché peut alors en profiter pour cacher un piège, comme si nos yeux ne regardent pas le filet. Le diable, lui, en ce moment-là, il peut profiter pour nous mettre un piège.
La distraction des devoirs spirituels est donc le premier objectif du péché. Nous sommes en ce début d'année et nous prenons tous de bonnes résolutions. Non? Moi, j'en ai pas pris cette année. Comme ça, je suis tranquille. Mais le pasteur, je prends son exemple, m'a dit qu'il prenait une bonne résolution cette année, c'est de faire attention au poids. Donc, une bonne résolution que nous pouvons prendre, c'est faire attention à notre vie, à notre santé. Donc nous allons dire que pour notre nouvelle résolution, on a pris cette résolution, on veut perdre du poids. Donc, pas de sucrerie, ni d'apéro pour cette nouvelle année. Donc nous voyons là, la décision est prise. Donc la première chose qui sera présente, frères et sœurs, c'est la distraction de cette bonne résolution. Nous allons faire tous nos courses en cette nouvelle année. Donc nous allons aux courses, passage dans le rayon promotion. En faisant nos courses, nous voyons rayon promotion, des promos sur les confiseries, des promotions sur le saucisson. Première action, la distraction. Ensuite, nous allons voir la deuxième action. La deuxième action, la tromperie. Deuxième partie du verset 1er de Jacques 14, amorcée par sa propre convoitise. Le péché, séduit par la promesse du plaisir. Comme un hameçon recouvert de l'appât. L'appât est mis en place. Le péché séduit avec la promesse du plaisir. Ébloui par l'envie et le plaisir, le danger passe inaperçu, frères et sœurs. Comme l'hameçon quand il est recouvert de l'appât. Le poisson ne le voit pas. Il voit juste le ver de terre qui est là et qui flotte. C'est ainsi qu'Ève a été trompée et a mangé le fruit. Parce que sa première réponse à Satan, dans Genèse 3, donc versets 2 à 3, Genèse 3, versets 2 à 3, nous l'avons lu, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. » Donc sa première réponse était juste, était bonne. Cela nous montre qu'elle était consciente du danger. Mais elle s'est ensuite laissée distraire lorsque ses désirs ont été attisés par des pensées sur la beauté du fruit, sur l'utilité pour donner l'intelligence. Nous le voyons dans Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Revenons à notre bonne résolution, notre perte de poids. Nous continuons nos courses, parce que nous avons été distraits par les promotions. Continuons nos courses, nous continuons, nous avançons. Et là, annonce au micro, nous vous rappelons la promotion sur les sucreries, sur le saucisson, promotion sur les chips, promotion sur le chocolat. Alors, le chocolat, c'est bon, hein, mais il ne faut pas en exagérer. Et donc, de nouveau, une tromperie qui vient et qui agit dans notre esprit. Nous pouvons voir maintenant la troisième action. La troisième action, c'est la décision. Première partie de Jacques, chapitre 1, verset 15, nous dit « Puis la convoitise,
lorsqu'elle a conçu, et on s'arrête là, nous dit les actes, enfin je peux dire que les actes de péché ne peuvent être commis sans qu'il y ait d'abord une décision de les commettre. Vous allez me dire, c'est normal. Si nous ne prenons pas cette décision de le faire, nous ne le faisons pas. En fait, c'est la conception du péché. Ces décisions se produisent dans la partie de notre âme que nous appelons la volonté. Une faculté qui est influencée à la fois par la raison et par l'affection, c'est-à-dire nos goûts, nos dégoûts. Lorsque l'esprit est détourné de son devoir et qu'un désir pour le plaisir de péché est créé, malheureusement, la voie est toute tracée pour la décision de péché. Le péché semble être bon, et donc, comme Ève, nous le choisissons. Revenons à notre bonne résolution de ce début d'année. Après avoir entendu l'annonce, que faisons-nous ? Nous prenons la décision de revenir dans le rayon promotion ou d'aller dans le rayon des confiseries pour voir un peu qu'est-ce qui s'offre à nous. Puis, on passe à la quatrième action du péché. La quatrième action du péché, je l'ai nommée l'acte. Deuxième partie de Jacques, verset 15, enfante le péché. Cette étape est la naissance du péché, l'acte proprement dit. Nous nous demandons comment suis-je arrivé à là ? Ce que nous ne réalisons pas, frères et sœurs, chers amis, c'est que nous perdons la bataille contre le péché bien plus tôt que nous avons pensé. Ce n'est pas à l'acte que nous avons perdu cette bataille, mais bien avant. Si j'avais gardé mon esprit occupé par les choses de Dieu et veillé au péché, j'aurais vu le danger. J'ai péché parce que je l'ai choisi parce qu'il me semblait bon. Il me le semblait bon parce que j'en voyais le plaisir et non le danger. J'ai vu le plaisir et non le danger parce que lorsque le péché me tendait le piège, j'étais distrait. Donc, j'étais distrait. J'ai permis au péché de travailler davantage et j'ai ainsi perdu la bataille. Si j'avais gardé mon esprit occupé par les choses de Dieu et la surveillance du péché, j'aurais vu le danger lorsque le péché est venu avec sa proposition. Frères et sœurs, mes amis, c'est là que nous devons nous concentrer. Et c'est là où nous devons concentrer nos efforts, nous occuper aux devoirs spirituels, nous occuper aux choses de Dieu, qui nous protègent contre le péché. Ces devoirs sont des moyens par lesquels Dieu promet de nous aider. C'est en les oubliant que le péché remporte ses victoires. Qu'est-ce que les choses de Dieu, frères et sœurs, chers amis, qu'est-ce que les choses de Dieu ? Lire sa parole, chanter un cantique, se tenir en prière, venir aux réunions, être présent pour un frère, une sœur, être à l'écoute d'un frère, une sœur, donner une bonne parole. Tout ça sont les choses de Dieu. Ce n'est pas juste se tenir et tout le temps être là dans l'église, prier, lire sa Bible. Non, ce n'est pas seulement ça. Tout. Mais gardons les yeux ouverts. Reprenons notre histoire sur nos bonnes résolutions. Et finissons il me manque un petit bout. Et donc, nous revenons dans notre rayon. Hein, et en arrivant dans notre rayon, dégustation de saucisson. Là, je pense qu'on ne peut pas y résister.
Dégustation de chocolat, dégustation de sucreries, les nouvelles sucreries à la mode, voilà. Et donc, on a le petit stand parce que nous décidons de revenir dans le rayon. Le petit stand est dressé. Et donc là, nous goûtons, tout simplement. Plusieurs produits, parce que l'envie est là, donc allez, goûtons. Donc maintenant, nous pouvons voir le final, la 5e action. La 5e action est la mort. 3e partie de Jacques, chapitre 1, verset 15. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Rappelons que le péché, c'est la mort. Nous ne devons pas considérer le péché comme inoffensif. Que nous pouvons donc apprivoiser. Nous ne pouvons apprivoiser le péché, frères et sœurs. C'est un danger. Et sans la grâce de Jésus qui nous lave, comme nous l'avons pu voir sur les images, le péché nous emmène à la mort et à l'enfer éternel. Pour conclure notre histoire de notre bonne résolution, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes revenus, nous avons goûté, donc nous avons tout pris, nous avons tout acheté, toutes les promos. Voilà, donc tout le saucisson, les chips, nous avons tout pris, tout dans le caddie. Et malheureusement, le Summer Body, ce sera pour l'année prochaine. On ne pourra pas avoir perdu du poids si nous avons tout pris. Donc, frères et sœurs, chers amis, apprenons à connaître son plan. Et luttons pour veiller à ne pas nous laisser prendre dans ses filets. Si nous avons consommé, à nous de revenir réellement au pied de la croix pour demander pardon. Car nous pouvons chuter. Et nous chuterons, nous sommes que des hommes. Mais à nous de revenir au pied de la croix, à nous de venir déposer nos fardeaux, à nous de revenir déposer le péché et confesser nos péchés au pied de la croix. Nous avons vu sur cette image, Jésus vient et nous lave de tous les péchés. Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19 nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et celui qui n'a pas expérimenté l'amour de Dieu, mais qui ce soir a été touché parce que Dieu nous a donné le salut et la rédemption du péché par grâce et par la mort de Jésus. Tout le monde connaît aussi ce verset dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous aussi, venez au pied de la croix et confessez votre péché à Jésus. Et Jésus, qui est ce Dieu d'amour, comme ce verset nous le dit, vous purifiera et vous lavera de tout pour que vous soyez appelés enfants de Dieu et pour que vous puissiez être aussi blancs que la neige. Amen. Alléluia.